Bonjour à toutes et bienvenue en direct pour ce live très particulier aujourd'hui qui est sur savoir se positionner et cesser d'interpréter, qui est un point important pour regagner en performance. Voilà, donc là c'est un live un peu particulier aujourd'hui, le 12 octobre. Juste regarder si tout fonctionne bien et si les informations passent bien. Des choses importantes que je vais vous transmettre tout au long du live qui vont sans doute vous parler. Je regarde juste si tout est OK. A priori, c'est bon. Ça fonctionne bien, donc c'est parfait. Oui, un des points importants, justement, pour retrouver de la performance, pour se libérer du temps, et puis surtout être à sa place, trouver enfin du sens à ce que tu souhaites, c'est d'abord de se dire, ok, très bien, mais là actuellement, je perds énormément de temps parce que je suis en train d'échanger avec différentes personnes, avec euh, différentes, euh, euh, différentes euh, partenaires qui sont autour de moi, et finalement, je pense très souvent à la place de l'autre. Donc là, ce qui est important, c'est ok, très bien, je pense à la place de l'autre, mais qu'est-ce qui fait que je pense à cette place-là? Alors, on va revenir sur un détail important, et je vais prendre mon petit tableau qui va vous indiquer. Alors, le tableau souvent que vous connaissez sans doute. Hop. Le tableau est le suivant. Ici, j'ai un petit triangle. Il y a différents étages. Le premier étage, je ne sais pas si vous voyez bien, premier étage, là, ici, il y a ce qu'on appelle le ressenti. Là, il y a la pensée. J'écris très mal, mais vous allez voir. Ressenti, excusez-moi, j'écris pas. Et puis là, il y a ce que l'on fait, le factuel. Ce qui est important, c'est de prendre en compte, et toutes les personnes qui nous regardent, même après, même en replay, hein, posez-vous la question et dites-vous, ok, actuellement, aujourd'hui, à cette heure-ci, qu'est-ce que je ressens? Et regarde le temps que tu vas mettre pour y répondre. Ok? Et donc, je ne serais pas étonné que tu vas me dire peut-être, je ressens rien. Ou je ressens, et puis là, tu vas peut-être dire, je me dis quelque chose. Mais là, si tu te dis, c'est dans la pensée, tu n'es pas dans le ressenti. Et là, tu vas creuser. Et peut-être que tu vas poser et tu vas arriver à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes avant de pouvoir dire quelque chose. Deuxième chose, la pensée. À quoi tu penses? Pareil, tu vas commencer à te poser des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tu verras au bout de 3-4 secondes, tu as des choses qui vont venir. Peut-être au départ, tu vas me dire, je ne pense à rien. Peut-être que tu vas penser à quelque chose. Je ne sais pas. Et après, ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est quelque chose que je peux voir. Tu vois, là, je tiens mon stylo. Et là, ce qui est important de voir, c'est que là, c'est des choses que je ne peux pas deviner a priori. D'accord jusqu'à là? Donc là, ce qui est important de voir, je ne peux constater que ce que tu fais. Et d'ailleurs, dans la vie, tu peux voir que ce que la personne fait en face. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces trois choses, d'accord, fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, c'est lié à ce que tu penses et ce que tu ressens. Par exemple, tu ressens de la peur, tu penses que cette personne, ben, c'est un abruti, et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu recules. Ça va? Sinon, ce qui est important, par exemple, tu vas dans une montagne, tu penses à y aller, tu ressens de la joie, et qu'est-ce que tu fais? Tu marches pour y aller. Ça va? Donc les trois choses sont liées. Mais la seule chose de l'iceberg que l'on peut voir de toi, c'est ce qui ressort, c'est ce que tu fais. Et en face, il y a une autre personne, pareil, qui ressent, qui pense et qui fait. D'accord? Et là où tu es très doué, c'est que tu vas ressentir directement à la place de la personne, tu vas penser directement à la place de la personne. Alors qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, c'est voir ce qu'elle fait. Tu es très doué pour dire, ok, bah, si la personne pense ça,
Si elle fait ça, c'est qu'elle pense ça. Si elle fait ça, hop, je vais mettre en capot de la vidéo, c'est qu'elle ressent ça. Donc là, ce qui se passe, tu es dans une perpétuelle interprétation. Et donc, pourtant, tu dis, je suis sûr, hein, s'il fait ça et ça, et on a vu pour toi que tu mettais 20, 30, 40 secondes pour exprimer un ressenti, 5, 10 secondes pour exprimer une pensée. Mais instantanément, tu penses à la place de l'autre. Et tu ressens à la place de l'autre. Pourtant, on a bien vu, tout ça, si je prends une stylo d'une couleur, tout ça, hop, hop, quand on a un décrochage comme ça, tout ça, ce qui est en dessous, ici, là, ce qui est en dessous, tu ne le sais pas. Et donc tu vas me dire, oui, mais comment je peux savoir ce qu'une personne pense? D'ailleurs, je vous laisse dans les commentaires, pour ceux qui regardent soit en direct, soit qui vont regarder en replay, même s'il est un peu tôt aujourd'hui pour cette heure du live qui est un peu particulière, de me dire comment tu peux savoir ce qu'une personne pense. Donc mets-le-moi dans les commentaires, quand tu regardes en replay ou en direct, de manière à savoir ce qu'une personne pense. Comment tu peux le savoir? Et après, on pourra en parler. Et là, en fait, tu es sans cesse en train d'interpréter. Sans cesse en train de penser à la place de l'autre. Alors forcément, ce que je vous ai montré, j'ai construit en fait ce petit tableau, hein. Vous savez, cette petite chose de la relation interpersonnelle. Est-ce que ça va jusque-là? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on croit énormément de choses. C'est le système de croyance que tu supposes beaucoup de choses. Une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on croit vrai. Une fois qu'on croit vrai, on veut la valider. Et après, on s'y conforme. Tu crois que les autres fonctionnent comme ça. Et donc, tu vas voir quelqu'un qui fonctionne comme ça, tu dis, ah oui, tu vois, j'avais raison de penser ça. Un peu comme les feux rouges, hein, l'exemple que je prends souvent. C'est qu'il dit, ouais, je vois un feu rouge. Ben, il va y avoir des feux rouges sur ma route quand je vais aller en ville. Et après, tu me dis, regarde. Mais oui, je vois des feux rouges. Ben oui, je les vois bien. Et donc, du coup, tu vas dire, tu vas la valider. Et après, tu vas t'y conformer. Et tu vas faire en sorte tu vas faire en sorte de prendre en compte ces feux rouges. Et donc, quand tu vas aller quelque part, tu vas partir un quart d'heure, une demi-heure à l'avance, de craindre qu'il y ait des feux rouges. Et puis, à l'arrivée, je te poserai la question, qu'est-ce qui fait? Tu es parti une demi-heure à l'avance, tu arrives combien de temps à l'avance? Ben, une demi-heure, ça bouge pas. En fait, il y a des croyances. Nos systèmes de croyances, c'est quelque chose qu'on a construit, hein. On a tous des croyances limitantes ou aidantes, hein. Quand c'est aidant, il n'y a pas de souci, hein. Je prends souvent cet exemple-là. Quand je vais quelque part, je trouve toujours une place où je vais me garer, toujours devant. C'est comme ça. C'est une croyance. Je ne vais pas la détruire, elle m'aide. Par contre, quand elle te limite dans l'action, quand elle te limite pour avancer, c'est un peu compliqué. Les croyances, ce qui est important, c'est de voir d'où ça vient. Ça vient de ton enfance, ça vient de tes parents, de ton éducation, de la culture que tu as, etc. De toutes les permissions que tu t'es autorisées. Mais à ces croyances, c'est avec quoi que tu t'es construit. Et ce petit tableau-là que je t'ai montré, ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens, justement, c'est permettre de te montrer qu'il y a plein de choses auxquelles tu penses. Et en fait, tu es un champion du monde pour penser à la place de l'autre. Mais regarde le temps que tu perds. Après, tu peux tout analyser. Alors des fois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ça va jusque-là ou pas? Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant, mais comment faire? Parce qu'en fait, oui, mais j'ose pas dire. J'ose pas me positionner par rapport à l'environnement. Le fameux environnement. J'ose pas y aller, cet environnement qui va te prendre et qui va complètement te prendre et empêcher de voir ce qui est important pour toi. Et donc le fait de penser à peu d'autres, avoir un environnement, mais te contraint dans ta journée. Parce que non seulement, soit tu es dans une position où tu vas penser à la place de l'autre, et tu vas trouver une charge mentale importante. Parce que des fois, qui est ça et ça, qu'est-ce qu'il va dire? Donc là, tu vas essayer de prémunir, d'être prévenant sur certaines choses. Ça, c'est une des caractéristiques, hein, de fonctionnement. Et là, tu vas te prendre la tête. Sinon, quand tu es plutôt quelqu'un dans l'action, tu vas penser à la place de l'autre directement en lui imposant des choses. Mais finalement, il n'était pas du tout prêt à entendre ça. Tout ça parce que tu n'as pas décodé ce qu'il fait. Et je reviens à ma question tout à l'heure. Comment savoir ce qu'une personne pense? Encore une fois, mettez-le-moi dans les commentaires ou mettez-le-moi par la suite. Savoir qu'est-ce que vous avez, quoi? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que tu penses vraiment des choses? Dis-moi, comment tu peux pas savoir qu'une personne pense? Et après, derrière, on se met beaucoup de contraintes. Il doit savoir que. Et là, on est dans les injonctions. Il faut, il doit.
Si je fais ça, j'ai mon rôle de manager. Ok, mon manager au-dessus, s'il le fait, c'est qu'il doit être, il doit comprendre. Le client, s'il me dit quelque chose, c'est qu'il doit avoir cette information-là. Il doit, c'est quoi? Ça sort d'où cette injonction de il doit? Ou bien quand tu fais quelque chose, c'est que souvent il y a une catégorie de personnes, donc 40% des personnes sur cette terre, qui elles ont un fonctionnement spécifique, qui est de faire en pensant ce que les autres attendent d'elles. Donc une fois sur deux, ça fonctionne. Puis d'autres fois, ça va plus loin. Alors on peut même faire de la surqualité parce qu'on attend des choses différentes. Ou bien elle va tellement explorer de possibilités qu'elle va essayer d'y répondre à tous, alors que la personne attend un point, mais elle va directement se prendre la tête avec ça et réfléchir à tous les points qui existent. Encore plus dans le cadre des hauts potentiels où là, ça multiplie les choses et là on se prend la tête sur des choses, alors que simplement, il suffisait de savoir ce que la personne pense. Et je reviens à ma question, comment savoir ce qu'une personne pense? Et donc là, je vous laisserai dans les commentaires me répondre et après je vous répondrai là-dessus. Parce que c'est fondamental, ce petit point, cette pépite, que je vais vous lâcher, mais une fois que vous aurez répondu et que vous m'aurez échangé avec moi, qui est fondamental pour pouvoir fonctionner avec l'autre et après être performant. Ça va? Alors juste un petit détail par rapport aux croyances, hein. Là, je vous avais évoqué plusieurs choses déjà par le passé. Les croyances, vous savez, avec les fameux drivers que vous pouvez avoir en tête. Les drivers qui sont soit parfait, dépêche-toi, fais des efforts, sois fort, fais plaisir. Vous savez, ces 5 drivers qui sont des messages contraignants dans notre tête. Alors après, il y en a encore d'autres, mais ça, c'est les 5 principaux. Et qui font qu'on voit tout à travers ce prisme-là. Fais un effort. Donc les autres doivent en baver aussi pour réussir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'argent facile, ça ne fonctionne pas. Sois parfait, mais alors comment il fait les choses pas correctement? Mais là, il est, et on va parler de l'identité de la personne et non pas du fonctionnement. Et ça, c'est valable à la fois pour le dirigeant, le manager qui dirige ses équipes, c'est à la fois valable pour n'importe quelle personne qui est en relation avec le client ou avec tes propres collègues, ou tout simplement une incompréhension des personnes. Encore plus, je prends le cas des hauts potentiels, qui ne comprennent pas forcément l'environnement parce qu'ils le font après avoir un filtre, et puis ils se disent, ok, très bien, mais ce filtre qui est vraiment très présent chez eux, et ils ne comprennent pas forcément comment l'autre fonctionne en face. D'accord? Et ce qui est important, c'est souvent dans ces drivers-là, en fait, pour être accepté quelque part, ben, il faut que tu sois comme ça. Mais qui c'est qui l'a dit il faut? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle pense la personne en face? J'étais avec une personne là souvent ce qui se passe dans le cadre de recrutement par exemple. Personne, elle donne leurs différents éléments. Ok, j'ai besoin de tel point, tel point, tel point, tel point. Ok. Et après on échange, on demande conseil sur les personnes à recruter. Et je dis mais qu'est-ce que tu as validé? Ben ça, ça, ça. Mais là je pense qu'elle voulait dire ça. Mais tu lui as posé la question? Non, j'ai pas posé la question. Donc en fait, elle pense. On pense et donc on a besoin de tel critère, une personne qui puisse, est-ce qu'elle a l'aspect client, l'aspect commercial, est-ce qu'elle est prête à faire des trajets, est-ce qu'elle est en accord avec le projet, etc., etc. Et puis après, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est prête à partir 3 jours par semaine sur le terrain? Ah oui, mais je pense, c'est implicite. Ben non, tu penses à sa place. D'où les désaccords qu'il peut y avoir, d'où les pertes d'ailleurs. Alors là, je prends un petit exemple simple, hein, ça vous paraît banal, mais combien de choses comme ça? Est-ce que ça va par rapport à ça? Par rapport à ces éléments-là. Donc là, c'était un petit live aujourd'hui pour bien recentrer les choses sur savoir se positionner. Justement, éviter cette interprétation. Parce qu'une fois que tu as ça, mais regarde le temps que tu peux gagner quand tu anticipes. Elle te dit ça, cette personne, et ben c'est bon, tu mets en place les choses. Sinon, qu'est-ce qui va se faire? Ben, elle te dit pas, tu vas prendre toutes les possibilités en place et puis tu vas te prendre la tête avec ça. Ça va? Écoutez, je vous laisse me répondre par rapport à les questions que j'ai posées. Mettez-moi toujours vos pépites, hein, comme vous faites habituellement, pour pouvoir voir si les choses sont bien entendues et bien comprises. C'est un live un peu particulier aujourd'hui, qui est vraiment sur le fait de se représenter comment on fonctionne. Et je vous laisse après, tranquillement, avancer sur, euh, sur le sujet. Et regardez-vous dans la journée. Combien de fois vous pensez à la place de l'autre? Combien de fois vous ressentez à la place de l'autre? Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et puis à bientôt dans d'autres lives.